Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter, donc c'est plutôt en fait un état des lieux de quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre en élevage pour réduire les émissions et l'exposition aux gaz et aux poussières des travailleurs. Donc c'est plutôt des résultats issus de différentes études qu'on a menées. Donc moi, Solène Nagadec qui travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne et Nadine Guingamp, avec qui on travaille beaucoup ensemble, qui travaille à l'IFIP, Institut du Port. Donc, d'abord, l'ammoniac, en fait, c'est un gaz qu'on connaît bien par son odeur, en fait, qui peut avoir une odeur qui peut être assez forte. Et c'est un gaz qui est aussi soluble dans l'eau. On verra après que ça peut avoir des conséquences pour le travailleur. C'est un gaz qui est généré par la décomposition des déjections animales. Et il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser sa volatilisation. Donc, plus le lisier aura une température élevée et plus l'air également, plus ça va favoriser la volatilisation, ainsi que le pH du lisier, plus il va être élevé, plus la vitesse d'air et la surface d'émission vont être élevées également, et plus ça va favoriser la volatilisation de l'ammoniac. Donc, ces différents critères qui vont entraîner un effet sur sa volatilisation, ça va permettre après qu'on puisse identifier des techniques pour réduire les émissions d'ammoniac. Donc, l'autre polluant qu'on retrouve beaucoup dans les élevages, et Aude en a parlé tout à l'heure, donc ce sont les particules. Et vous voyez sur l'image, en fait, on a un cheveu humain. C'est pour vous rendre compte un peu de la taille des particules qu'on retrouve en élevage. Donc, le diamètre d'un cheveu humain, ça fait 50 à 70 micromètres. Et en fait, les particules PM10, c'est à peu près, enfin, c'est cette taille-là par rapport aux cheveux. Et ce qu'on retrouve majoritairement en élevage, c'est le tout petit point, donc 2,5 micromètres. Donc, c'est vraiment des particules qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, celles qu'on voit, c'est les plus grosses et c'est les moins impactantes pour la santé des animaux et des travailleurs. Mais celles qui sont majoritairement présentes dans l'air des bâtiments, eh ben, c'est celles qu'on ne voit pas et qui sont les plus impactantes. Et donc, ces particules-là, c'est un mélange de à la fois matière organique et inorganique. Donc, on va retrouver des fragments d'animaux, d'aliments, des poils, des squames des animaux, également des fragments de déjection et aussi du bâtiment. Et après, quant aux particules, ce qui va favoriser leur concentration dans l'air, ça va être l'activité des animaux. Donc, plus ils vont être agités, plus ça va favoriser la mise en suspension. Pareil, la densité animale, plus elle va être élevée, plus il y a des risques de frottement entre les animaux et plus il y aura de mise en suspension des particules. Et forcément, l'alimentation à sec par rapport à l'alimentation en soupe, ça entraîne plus de particules dans l'air. Donc, je reviens sur l'ammoniac, qui est le premier polluant. Pourquoi c'est important de maîtriser ce gaz? Parce qu'en fait, déjà, ce qu'on recherche quand on a des lisiers, c'est de pouvoir valoriser au mieux l'azote qui est présent dans nos lisiers. Et là, je vous ai mis sur le graphique qui date de 2008, mais qui est très intéressant, c'est qu'on voit que finalement, en pointillé, vous avez l'azote qu'on peut recycler par les plantes. Et là, c'est à partir de l'azote excrété jusqu'à l'azote qui va être épandu. Donc, vous avez toutes les pertes qui se font au bâtiment, au stockage, puis au traitement épandage. Et ce qu'on voit que finalement, c'est que les pertes sous forme d'ammoniac qui sont en gris clair, quand on a un lisier frais avec un stockage couvert et un épandage, donc avec injection, donc pas de perte à l'épandage, on a moins de 20% de perte d'ammoniac et on peut valoriser environ 70% de l'azote excrété. Par contre, il y a d'autres cas, là par exemple avec une litière de paille compostée, où on a des pertes d'ammoniac, mais aussi d'autres gaz et on valorise moins. Et finalement, plus on va garder notre azote sous forme ammoniacale au bâtiment et au stockage, plus on aura d'azote valorisable par les plantes. Donc, c'est la première chose importante de pourquoi maîtriser ces émissions. Et après, parce que l'ammoniac, ça a des impacts environnementaux aussi, puisque ça va entraîner l'eutrophisation des plantes, des milieux, pardon, l'acidification des sols, et c'est aussi un précurseur de particules qui donc va former de la particule à partir d'autres gaz, comme notamment les gaz émis par les voitures, qui sont les NOx, NO2 par exemple. Donc, on maîtrise l'ammoniac pour valoriser l'azote, pour limiter les impacts environnementaux vers l'extérieur et aussi pour préserver la santé des travailleurs.
Parce que, comme je vous disais, l'ammoniac est un gaz qui va être soluble dans l'eau. Donc, en fait, il va irriter les muqueuses, le nez et la gorge des travailleurs. Plus ça va être élevé, et en fait, plus ça va avoir un impact sur la santé. Donc, on a des normes qui disent qu'un travailleur ne doit pas être exposé à plus de 20 ppm pendant 15 minutes de travail. Et en fait, on a des petites échelles qui nous permettent de repérer, par exemple, donc on sait qu'en moyenne, suite à un projet qu'on a réalisé qui s'appelle Air Éleveur, en fin d'engraissement, là où on peut se dire qu'on est le plus exposé à l'ammoniac, on est en moyenne à 14 ppm. Mais on a vu des situations où on dépassait les 40 ppm. Et ce qu'on voit, c'est que à 40 ppm, on commence à avoir des maux de tête. Et entre 6 et 20 ppm, là, on se retrouve en moyenne en fin d'engraissement, on a une irritation des yeux et du système respiratoire. Donc c'est pour ça que c'est important, on va voir après, de mettre en place des solutions. Et enfin, et bien sûr, on en parlait tout à l'heure du bien-être animal, de préserver la santé animale parce que l'ammoniac a des effets sur le travailleur, mais aussi sur l'appareil respiratoire des animaux. Et pourquoi maîtriser les particules? Comme je vous disais, les particules sont majoritairement des particules avec un diamètre de 2,5 microns, donc inférieur à 4 microns, et ce sont des particules qui vont aller dans les alvéoles pulmonaires. C'est-à-dire que ça va provoquer, donc ce qu'on a également identifié au cours du projet Éleveur, des symptômes respiratoires comme de la toux, de la bronchite ou de l'asthme. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'exposition aux particules, on est en moyenne à 0,9 mg par mètre cube. Enfin, pardon, la réglementation impose depuis juillet 2023 de ne pas dépasser 0,9 mg par mètre cube pendant 8 heures. Et nous, on est aux alentours, pardon, de 0,4. Donc, on est en dessous en moyenne dans les tâches les plus exposantes aux particules. Par contre, on a des niveaux qui peuvent largement dépasser ces 0,9 mg par mètre cube. Donc voilà, quels sont les moyens? Donc désolé, le tableau, il manque des animations. Donc c'est un peu tout d'un coup, mais on va faire par étapes. Il y a 3 éléments sur lesquels il faut agir pour réduire les émissions de particules et d'ammoniac. D'abord, l'alimentation. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr d'ajuster les apports en protéines aux besoins des animaux. On limite les excrétions azotées, les rejets trop importants en azote. En fait, on ne gaspille pas d'azote par rapport aux apports et aux rejets. Et on peut réduire de moins de 30% les émissions d'ammoniac avec une alimentation multiphase. Ensuite, on peut réduire le pH des déjections. Donc, ça permet une réduction, donc ce qu'on appelle l'acidification des déjections. Notre collègue Anne-Sophie Langlois travaille beaucoup sur ce sujet. Et ça permet de réduire de moins 25% les émissions au bâtiment. Et ensuite, l'ajout d'huile aussi dans l'alimentation va, elle, permettre de réduire les particules parce qu'on aura moins de mise en suspension des particules et donc on aura moins 30%. Je vous ai mis un code sur le côté pour les coûts parce qu'on a en effet différents coûts en fonction des techniques. La deuxième option, c'est d'agir sur les fluents. Donc d'abord, limiter le temps de présence dans les bâtiments, c'est-à-dire l'évacuation fréquente des déjections, qui permet à la fois de réduire l'ammoniac et les particules. Ensuite, si on évacue fréquemment les déjections et qu'en plus on sépare le solide du liquide, ce qu'on appelle le raclage en V, on va encore plus limiter les émissions d'ammoniac et on peut aller jusqu'à moins 50%. Après, ça a un coût plus important. On peut également utiliser des additifs, ce qui est une solution plus simple, avec des efficacités qui peuvent être intéressantes, puisqu'on peut aller jusqu'à moins 25% d'émissions d'ammoniac. On peut aussi utiliser la technique du lisier flottant. Donc, Nadine avait testé à l'IFIP et avait obtenu des résultats de moins 20%. Et donc, réduire le pH des lisiers. On va obtenir, oui, tout à l'heure, c'était réduire le pH de l'aliment, en fait. Ouais. J'avais eu un souci. Donc, réduire le pH des lisiers, on va jusqu'à moins 70%. Et enfin, réduire la température du lisier. Là, on peut obtenir des réductions de 10%. Et enfin, on agit sur l'air par ce qu'on appelle le traitement de l'air, donc soit le lavage d'air, la brumisation, qui peut être mélangée à de l'huile pour agir également sur les particules. Et enfin, l'ionisation électrostatique qui, elle, va plaquer les particules au mur, mais qui est très coûteuse. Donc, je n'ai plus qu'une minute. Du coup, je voulais dire qu'en fait, dans le cadre du projet actuel Calière, nous sommes en train
de tester en fait, nous avons identifié une soixantaine de moyens de prévention. Donc là, c'est vraiment la prévention pour réduire l'exposition des travailleurs à l'ammoniac et aux particules. Il n'y a pas que les solutions citées dans le tableau précédemment, mais il y a d'autres solutions qui peuvent être beaucoup plus simples. Il y a des solutions à la fois techniques, organisationnelles ou humaines. Et en fait, l'organisationnel, c'est très intéressant parce qu'il suffit juste de changer la façon de faire dans l'élevage, par exemple, définir le moment de passage dans le bâtiment le moins exposant dans les salles. Donc, c'est-à-dire juste changer de 30 minutes, par exemple, son heure de passage. On passe soit juste 30 minutes après que l'aliment, pour vérifier l'aliment, on y passe 30 minutes après au lieu de passer juste après, et ben, ça réduit de beaucoup l'exposition aux particules. J'ai beaucoup dépassé, donc je voulais vous dire que dans le cadre du projet Calière, on a également créé une plaquette sur les moyens de protection que vous pouvez retrouver sur le site des partenaires, donc Chambre d'agriculture de Bretagne, des Pays de la Loire et de Bifip, qui vous présentera tous les moyens de protection pour limiter l'exposition aux particules et aux gaz. Et enfin, donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que l'important, c'est de favoriser le passage à l'action. Parce qu'aujourd'hui, on commence quand même à avoir un regard assez global sur toutes les solutions qu'on peut proposer, mais on voit qu'en élevage, elles ne sont pas forcément mises en place ou parce que justement, soit elles sont trop coûteuses, soit ça nécessite trop de main-d'œuvre. Donc voilà, je pense que c'est important de favoriser le passage à l'action. Et pour cela, donc, il faut pouvoir, pour inciter ce changement de pratique, il faut pouvoir proposer des équipements bien informés et permettre d'agir. Et on espère qu'avec l'outil qu'on est en train de créer, donc justement avec l'ensemble des partenaires que j'ai cités, c'est un outil qui va justement être développé sur le terrain pour que chacun puisse faire un autodiagnostic de comment est l'air de mon bâtiment, est-ce que c'est risqué pour ma santé, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire mon exposition en particulier à l'ammoniac. On espère que ça va faire évoluer les pratiques et permettre moins d'exposition à l'ammoniac et aux poussières. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi tous les éleveurs et les techniciens qui ont participé au projet Air Éleveur et Papovit, qui était spécifiquement sur les particules, et également qui participent actuellement au projet Calière. Voilà, merci de votre attention.